Bienvenue au cours de physique 10e année. Dans cette vidéo, nous allons regarder les diagrammes de rayons pour les lentilles convergentes et divergentes. Nous allons commencer avec les lentilles convergentes. On peut identifier les lentilles convergentes par les bouts qui sont plus rapprochés et le milieu qui est plus épais. Pour question 1, nous allons dessiner les rayons pour illustrer l'image formée par l'objet et nous allons inscrire le T-set. Lorsqu'on dessine les rayons pour les lentilles, c'est très similaire à ceux qu'on dessine avec les miroirs. Les lentilles convergentes sont similaires à les miroirs concaves et les lentilles divergentes sont similaires à les miroirs convexes. Le lien aux vidéos sur les miroirs est lié ici et dans la description. Vous pouvez visiter ces vidéos pour vous rafraîchir la mémoire. Il faut seulement dessiner deux rayons pour les lentilles. Le premier rayon commence du bout de l'objet parallèle à l'axe principal jusqu'au centre de la lentille. Ici, le rayon converge vers le point focal, donc on fait passer le rayon par F. Le dernier rayon passe du bout de l'objet, du même point de départ que l'autre rayon, et passe directement par le centre de la lentille. Le centre et où les lignes pointillées dans la lentille croisent l'axe principal. On peut voir que les deux rayons se rencontrent et ici est où l'image se forme. On dessine l'image de notre objet, on met nos flèches pour la direction des rayons, et nous avons fini avec ce diagramme. Maintenant, il faut faire le T-set pour l'image. Les options pour le T-set sont les mêmes pour les lentilles et les miroirs. Le premier T représente la taille de l'image. Il peut soit être plus grande, plus petite, la même ou aucune. Dans notre cas, il est la même taille que l'objet. L'emplacement de l'image peut être derrière la lentille, entre la lentille et F, entre F et l'infini, sous 2F ou aucune. Notre image est sous 2F. Chaque fois que vous voyez une lentille convergente que l'objet placé sur 2F sur un côté de la miroir, l'image sera sous 2F de l'autre côté de la miroir et aura le même T-set que l'image dans cette question ici. Le sens de l'objet peut être soit vers le haut, vers le bas ou aucune. L'image que nous avons est orientée vers le bas. Finalement, le type de l'image peut être réel, virtuel ou aucune. L'image de notre objet est réelle car il est à l'autre côté de la lentille. Nous allons maintenant faire B, un autre scénario avec une lentille convergente. Cette fois-ci, l'objet est placé sur F. Nous allons dessiner les mêmes rayons qu'avant. Le premier passe parallèle à l'axe principal et ensuite passe par F. Et le deuxième rayon passe par le centre de la lentille. On peut voir ici que les rayons ne se touchent pas. En effet, ils sont parallèles l'un à l'autre, donc il n'aura aucune image. N'oublie pas de mettre les flèches pour la direction des rayons. Le T-set pour l'image est très simple. Puisqu'il n'y a pas d'image, l'image de l'objet a aucune taille, aucun emplacement, aucun sens et aucun type. Nous allons maintenant regarder les lentilles divergentes. Les lentilles divergentes peuvent être identifiées par la caractéristique opposée des lentilles convergentes. Ici, les bouts de la lentille sont plus loin l'un de l'autre et le centre de la lentille est plus mince. Comme la question précédente, nous allons dessiner les rayons pour trouver l'image et nous allons inscrire le T-set. Pour les lentilles divergentes, nous allons aussi tracer seulement deux rayons. Le premier rayon passe du bout de l'objet parallèle à l'axe principal jusqu'au centre de la lentille. Ici, comme les lentilles convergentes, le rayon passe par F. Par contre, on peut voir que F est du même côté de la lentille que l'objet. Sur l'autre côté, nous avons F'. Donc, nous allons prendre notre règle et continuer le rayon qui s'éloigne de l'axe. Nous allons maintenant reculer le rayon vers F. Puisque la lumière recule ou l'on n'attend pas que la lumière soit, il faut mettre les lignes pointillées. Notre deuxième rayon passe par F' de l'autre côté de la lentille. Les rayons ne se rencontrent pas sur l'autre côté de la lentille, donc nous allons reculer le rayon. Notre ligne pointillée est parallèle à l'axe principal et commence du centre de la lentille. Maintenant, on peut voir que les deux rayons se rencontrent en avant de la lentille. On peut dessiner notre image et mettre les flèches pour indiquer la direction des rayons. Mon image aurait dû être un peu plus à la gauche, mais les lentilles divergentes ont toujours le même type d'image. Ils ont toutes le même T-set, donc ce n'est pas la fin du monde qui n'est pas complètement parfait. Maintenant pour le T-set de cette image. La taille de l'image est plus petite, l'emplacement est entre F et la lentille, le sens est à l'endroit et le type est virtuel. C'est tout pour les lentilles. Merci pour m'avoir joint pour cette vidéo et à la prochaine.